Donc voilà, j'aime bien faire des petites photos comme ça parce que c'est quand on utilise des petites photos, enfin style snap là, c'est souvent de très très mauvaise qualité et le fait de pouvoir les réduire comme ben, ça améliore quand même, hein, on y voit un peu plus clair. Donc voilà, toujours un petit peu de journaling. Là j'avais utilisé un peu de feutrine en fait, hein. C'est un petit nuage que j'ai découpé avec la Big Shoot, avec un dies, et là le nuage qui était fourni avec le kit en bois. Voilà, et là c'était bien les travaux de notre maison, l'avancement, donc j'avais fait un petit topo sur où est-ce qu'on en était, le carrelage de la chambre de ma plus petite qui était enfin terminée, j'avais plus qu'à faire les joints. Et ensuite, une fois que j'avais fini les joints, poser les plinthes, d'abord les peindre et ensuite les poser. J'avais aussi en cours le carrelage de la salle de bain parce que ça c'est moi qui le fais. Mon mari c'est plus tout ce qui est électricité, plomberie et découpe de carrelage parce que ça je le fais pas. C'est mon mari aussi. Découpe des planches, ça c'est mon mari aussi. Enfin voilà, on se complète bien parce qu'on fait chacun des trucs différents. Et donc là oui, là c'est moi en train de faire le carrelage. Recouvrir parce que bon d'une on avait le carrelage qui était plus haut donc il fallait remettre à niveau aussi le carrelage de salle de bain, puis bon ça rajeunissait un peu aussi. Là tout la peinture en blanc et là le bordel pas possible. J'ai fait une photo parce que c'est dingue de vivre comme ça quoi. J'avais hâte de pouvoir tout ranger. C'est d'abord tout ce que je parle là, hein, l'avancement etc. Et donc là encore une photo, une page de moi en fait, tout moi. Le scrap. Le fait que je me suis abonnée à Studio Calico. Et en fait sur cette photo, je commençais déjà à être pas bien parce que c'est le mois où je suis tombée malade. J'ai eu le coronavirus moi, donc en tout début du mois de mars. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est moi en train de faire de la fuse. Mes pages que je mets sur Instagram. Et là, le fait que j'avais atteint les 500 abonnés sur Instagram. Donc là un flip aussi. Et voilà, là ma fille qui a des problèmes de genoux, toujours encore d'abord, c'est pas fini. On va devoir aller voir le médecin du sport. Voilà, j'aime bien parce que on voit quand même l'évolution. Voilà. Et en fait, donc là, en fait, on voit que les chambres de mes filles, c'est fini, le carrelage est terminé. Et là, c'est déjà, elle a déjà tout investi, c'est déjà le bordel. Et donc mois de mars bien sûr c'est les fleurs, donc voilà, moi j'adore le jardinage, j'adore les fleurs, donc il y en aura toujours dans mes albums, l'évolution du jardin et les fleurs, voilà. Et donc on commençait à beaucoup parler du coronavirus et le fait que ben on a été mis en confinement à partir de ce moment-là, donc les rayons vides, c'est des cartes que j'ai donc téléchargé sur le blog de chez In Creative Bubble, c'était un freebie aussi. Et des stamps et tout ça, il y en a différents. Donc il y en avait gratuitement chez Ali, il y en avait aussi chez Paisley Press. Moi je les ai tous pris parce que bon c'est vrai que je les ai pas mal utilisés, hein. Genre celui-là, celui-ci, celui-là. Voilà. Et donc j'étais malade, donc je parle que j'étais malade, etc. C'était... bon. Moi j'ai tout eu, tous les signes. Hein. Par contre, j'ai pas été à l'hôpital, hein, donc vous inquiétez pas. Mais alors, une fatigue. Après, une fois que toute la température était partie, parce que j'ai monté jusqu'à 40 et quelques... pendant une semaine, j'étais vraiment trop mal. Là, tous les maux de tête, les malaises, tout. Enfin... Mais même encore maintenant, je suis encore fatiguée. À des moments, j'ai du mal, quoi. Mais bon, je désespère pas. Ça s'améliore hein, de jour en jour. Hein. Et donc, le mois d'avril. Donc là, c'est très coloré par contre. J'ai pas l'habitude de travailler avec un fuchsia comme ça. Un rose fuchsia. Mais c'est bien tombé parce que ma fille a beaucoup d'habits roses en fait et elle met tout le temps du rose. D'abord sa casquette est rose, ses lunettes sont roses. Enfin, voilà quoi, c'est une fan de rose et
c'est bien tombé parce que son sweat est de la même couleur. Quand je l'ai pris en train de faire du cerf-volant dehors, parce que il y avait beaucoup de vent au mois d'avril, là, début du mois d'avril, et du coup elle en a profité pour faire du cerf-volant. C'est un truc qu'on fait souvent chez nous, ça, parce qu'on a la place, donc voilà, ça tombait bien. Vous pouvez pas tomber mieux. Et la piscine déjà à 18 degrés, vous imaginez. Nous dans le nord, quand on allait à la plage, on allait se baigner à cette température, quoi. Là on attend, chez nous aussi on attend 21 degrés. Les filles n'y vont pas avant parce que avec la différence extérieure et haute piscine, ça fait trop. C'est bon pour être mal. Des muffins aux myrtilles. Voilà, et des biscuits. Et là, alors par contre, je vous dis pas, je sais pas si vous c'était pareil, mais pendant le confinement, mon mari a pas arrêté de faire des pains, des brioches, des pancakes, des crêpes, etc. Tout pour pas aider pour la ligne, quoi. Et ma fille, pareil, des muffins, des biscuits, etc. Ils étaient pris d'une frénésie de pâtisserie, boulangerie, là. Bon, après, c'est vrai que c'était pas facile non plus d'aller chercher le pain et tout ça à cette période, mais bon. Voilà, quoi. On a fait pas mal de bouffe, on va dire. Et c'était le moment aussi où Animal Crossing est sorti, et je vous garantis, c'était bien chouette d'avoir ce jeu, que ce soit pour les filles ou même mon mari, parce que ils se sont bien amusés. Ça leur permettait de s'évader un peu. Et c'était sympa, quoi. D'avoir ce jeu à ce moment-là. Ça a aidé à passer le temps un peu. Même si je voulais pas qu'ils passent tout leur temps là-dessus. Mais bon, ça se voit qu'ils passent du temps dehors, hein, même après. Et donc là, toujours mon jardin avec mes petites abeilles, parce qu'on est apiculteur aussi. J'ai pas fait de photos cette année de mes... enfin, pour l'instant, des ruches, mais bon, j'en avais de l'année dernière, donc j'ai pas voulu avoir tout pareil. Et ces papillons sont magnifiques. Je les ai tous utilisés, ça y est, c'est fini. En juillet, j'ai terminé là, tous mes papillons. Très beaux les papillons de Studio Calico, vraiment extra. Et donc là, un mot en bois du Story by the Month d'avril. Et donc toujours pareil, un petit peu de journaling, là, un tampon de l'année dernière, puisque je travaillais en digital, donc j'en ai profité, voilà. Et ça, c'était un add-on que j'ai pris, mais j'aime bien les petits cœurs comme ça de temps en temps, donc puis en plus ça suivait super bien, donc voilà. Hop. Et cette page-là, je l'adore, je sais pas, j'aime bien l'association des couleurs, c'est assez sympa. Donc là, c'est quand ils sont en train de faire des bulles dehors. Et ma fille adore faire les plus grosses bulles possibles. Donc c'est un challenge. Et des fois, vraiment, c'est magnifique. Voilà, voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire des bulles géantes. Donc voilà, un peu de stickers, un petit cœur, là pareil. Un peu de chipboard et encore un papillon. Voilà, et ces pages-là, j'aime bien parce que, bon, voilà, les grandes photos. Déjà, ça change du système petite photo. Bon, là, c'est bien parce que j'avais fait un 6x12. C'était ma première fois. D'abord, j'ai oublié de me dire, voilà. C'était ma première fois que je faisais cette taille. Et franchement, ça rend super bien, je suis contente. Et donc, le fait de pouvoir mettre des 6x8 comme ça, j'aime bien parce que ça fait... j'aime bien les grandes photos. Donc, c'est vrai qu'après... puis ça change les petites. Voilà. Je trouve que ça fait assez sympa. Quand on regarde une page comme ça, c'est agréable, quoi. On voit bien tout, on voit ce qui s'est passé, les couleurs en plus. J'ai eu de la chance, ça s'est bien fait comme d'habitude, je sais pas. Enfin, j'ai de la chance que mes enfants aiment les couleurs en fait. Au niveau des habits, ils s'habillent pas en noir, gris. Ils adorent les couleurs, donc du coup c'est vrai que c'est facile. Après j'ai beaucoup de gens qui me disent oui mais comment tu fais pour associer, mais c'est pas vraiment de ma faute, quoi. Je veux dire, je leur dis pas oui toi aujourd'hui tu vas t'habiller comme ça, vous imaginez pas je sais pas, c'est un peu trop préparé, et moi je prends des photos sur le vif. Ça arrive que je vais leur dire de poser pour une photo. Et encore que là, ils sont pas vraiment... Quand vous regardez, ils regardent pas vraiment l'objectif, quoi. Sauf là, mais ça c'est une photo snap que mes filles ont faite à deux.
il regarde jamais vraiment l'objectif. Là, elle est en train de faire ça, elle me voit, hop, elle est en train de rigoler, mais elle a les yeux fixés sur son travail. C'était du tricot d'abord. Et là, pareil, c'est des mouvements pris sur le vif. Je vais pas commencer à dire oui, toi tu t'habilles comme ça. Et puis, du coup, on a plus ces moments vraiment vrais en fait, qui se passent. Moi, j'aime bien prendre sur le vif. Donc, j'ai de la chance parce que mes enfants s'habillent avec des couleurs. Et du coup, ça me permet d'avoir des photos qui vont quand même malgré tout avec... bon, voilà, c'est tout. J'ai pas... C'est pas du préparé à l'avance, c'est encore heureux parce que franchement, ça me plairait pas du tout. Donc ici, c'est... Par contre, j'ai utilisé tout du Studio Calico, quasiment, sauf celle-ci. Parce qu'en fait, au mois de mai, je sais pas, j'aimais pas du tout le Story by the Move du mois de mai. C'était plus une question de couleur. Il n'y avait que du jaune et que du rose. Et franchement, on a déjà travaillé avec du rose avant et j'en avais un peu assez. J'avais besoin de changer de couleur et travailler sur autre chose. Parce que des fois, ça m'arrive, je suis lassée. Si je fais trop de jaune, le mois d'après, il faut que je change et que je sois soit du vert, du bleu ou n'importe. Parce que j'en peux plus de la couleur jaune, c'est fini quoi. Genre, ça m'est arrivé là pour juillet. Il y a beaucoup de jaune et franchement je suis contente de passer au mois d'août parce que il était temps de changer de couleur et mois d'août c'est plus dans les bleus et les verts donc tant mieux, on change. Donc là c'est pareil, je voulais changer et du coup j'ai passé le mois de mai et en fait j'ai été prendre la couleur, j'ai scanné cette carte là, j'ai pris la couleur, je l'ai mise et j'ai fait, voilà, j'ai acheté en fait le digital et ça m'a permis de transformer les cartes à la couleur que je souhaitais pour aller avec ce que je voulais quoi. Et ce kit de Studio Calico par contre est vraiment très joli, j'ai adoré les couleurs donc je m'étais dit bon allez on va changer, on va travailler avec Studio Calico pour voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai à dire que c'est pas évident de travailler avec un kit Studio Calico. Pourquoi? Il y a trop de cartes, c'est simple, il y a trop de cartes, c'est difficile de travailler avec parce que on est submergé. On a tellement de cartes qu'on ne sait plus lesquelles prendre, on ne sait pas par quoi commencer et on se dit mais il est beau ce kit, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait si, pourquoi ça fonctionne pas, c'est qu'il y en a tellement qu'on est débordé en fait par le nombre de cartes. Donc en fait, chez Studio Calico, je sais plus combien, je crois qu'il y a une 24 ou un truc comme ça de cartes. Et chez Ali, on en a... attendez, je crois qu'en tout, il y en a moins que la moitié. Je crois qu'il y a 8 petites cartes et 4 grandes cartes. Voilà, chez Studio Calico, il y a 24 petites cartes et 4 grandes cartes aussi, il me semble. Et c'est beaucoup trop. Et en plus, imaginez, les Studios Calico sont des deux côtés. C'est-à-dire que il y a encore plus de choix, quoi. C'est pas un seul côté, c'est pas imprimé d'un seul côté comme chez Ali. Il y a les deux côtés, donc vous imaginez là, c'est horrible, quoi. Enfin, moi, je m'en suis pas sortie. J'avais trop de possibilités et comme finalement, je démarre dans le PL. Pour moi, j'étais carrément débordée là. Je voyais pas comment faire et j'ai passé un temps pas possible à faire ces pages. Franchement. Ça m'a pris des heures et à la fin je me suis dit fini, je ne fais plus ça, je ne commence plus avec Studio Calico même si c'est magnifique ou quoi, ou alors je me diminue le kit moi-même et je me dis je travaille avec celle-là et c'est tout, genre une douzaine de cartes et pas plus parce que on n'y arrive pas, c'est trop difficile. Bon, enfin bon, j'ai réussi quand même à faire quelque chose de valable et de joli, enfin je pense, en utilisant des vieux chipboards de chez Ali, des chipboards du Studio Calico, donc cette carte où j'ai fait un coronavirus update pour savoir où est-ce qu'on en était, et les routines qu'on instaurait chez nous, la reprise des tontes de pelouse. Alors chez nous, au début du printemps, comme ça, on tombe, mais vraiment toutes les semaines et des fois, voire plus, parce que ça pousse à une vitesse. Il fait tellement chaud et il pleut et tout que... Voilà, quoi. C'est énorme. Et donc là, un flip aussi, pareil. Alors là, cette page, j'adore. J'aime bien les couleurs. Le rose,
violet un peu fuchsia comme ça. Là. Enfin, je sais même pas comment dire en fait, c'est un prune. Enfin, c'est joli. Moi, j'aime bien les roses roses, donc j'en ai fait tout un petit récapitulatif là, en utilisant vous savez, les cercles de moi là, de chez Studio Calico. Franchement, les cercles du mois, j'aurais pas voulu les utiliser tels quels parce que, ben, je sais pas, un cercle à la place d'une carte rectangle comme ça, je voyais pas. Donc, bon, j'avais un peu de mal à les utiliser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en deux, je les ai mises comme si c'était de la décoration en fait dans mes pages. Et là, j'ai mis le petit mois de mai. Je sais pas si ça se voit trop, mais enfin, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, il y a des photos plus détaillées. Le mois de mai, voilà. Je l'ai coupé avec une petite punch. Je sais pas comment on dit. Voilà. Et voilà, donc l'utilisation des chipboards comme d'habitude, et un 6 par 12. Elles sont magnifiques ces photos. Et là, pareil, donc au mois d'avril, vous imaginez la piscine à 26 degrés déjà. Cette année, c'est fou quoi. Les filles en ont profité pendant très longtemps de la piscine. Pendant très longtemps. Du mois d'avril jusque fin août. Voilà. Après, elle commence à diminuer rapidement parce que. Comment dire. Il fait plus froid le matin. Je ne veux pas dire très froid, mais il fait 10 degrés le matin. Et du coup, en ce moment-là, la piscine refroidit très fort la nuit. Et comme j'ai pas de couverture dessus, parce que j'aime bien pouvoir la regarder l'hiver, du coup, ça refroidit forcément, quoi. Voilà. Alors, ces chipboards-là, par contre, alors, je les aime bien sans les aimer. Parce qu'ils sont très épais. Ça vient de chez Studio Calico. Et bon, dans un album comme ça prend trop de volume. Donc voilà, comme je dis, j'aime bien parce que ça fait joli, mais bon, voilà quoi. C'est comme ça qu'on arrive à avoir après 2 albums. Donc voilà, et là j'ai mis du journaling sur la photo. Ici j'ai utilisé un peu d'embossage. Ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait. Et je me suis rendu compte que mon blanc est plus blanc, mais bon, ça rendait bien sur cette photo parce que c'est un jaune un peu, je ne sais pas comment dire, mais enfin voilà. Et du coup, mon blanc est un peu ivoire, du coup ça rendait bien. Mais voilà, il va falloir que j'en achète pour Noël ou n'importe parce que c'est plus blanc, il est tellement vieux mon truc, il a, je sais pas si c'est normal ou pas, mais enfin bon, il est plus de la même couleur qu'avant. Et là, les petits soleils des kits que j'ai carrément coloriés au feutre en fait. Je les ai laissés sécher, je les ai après collés sur un. Comment dire, une vieille page protector que j'avais, j'ai découpé en fait et je les ai collés dessus avec de l'adhésif, vous savez, le dérouleur là, et du coup ça colle bien et ça reste tenu comme ça dans la pochette sans que ça bouge, c'est bien pratique. Et donc voilà, toujours les cartes de Studio Calico, ça fait très joli, vous voyez, mais comme je dis, ça m'a pris du temps, donc j'ai pas envie d'y passer autant de temps en fait sur toutes ces pages parce qu'après c'est beaucoup, beaucoup trop de temps et je perds, voilà. Ça c'est fait, c'est bien, je suis contente, mais voilà. Donc ici, alors je vous dis pas ici, c'est quand je suis allée dehors avec mon parapluie faire des photos de l'arc-en-ciel. Il était magnifique, les couleurs étaient vraiment top. C'est un arc-en-ciel vraiment très très beau. On voit toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Extra. Donc il fallait absolument que j'y aille. Allez, j'étais avec mon parapluie sous la pluie et il pleuvait bien fort. Et c'était vraiment, oui. Qu'est-ce qu'on ferait pas tout pour avoir des belles photos? Et donc voilà, ici, mes filles en train de jouer à des jeux de société dehors, pendant le confinement toujours. Donc ils se sont beaucoup rapprochés aussi pendant cette période, donc c'est chouette. Voilà, et on passe au mois de juin. Avec, une fois n'est pas coutume, la fête des mères en début de mois. Donc d'habitude c'est plus en mai et là c'est au mois de juin. Et du coup on avait la fête des pères sur le même mois aussi, c'était un peu bizarre. Donc là c'est le petit cadeau offert par ma fille. Donc c'était un petit porte-clés qu'elle a fait elle-même avec de la pâte Fimo et des petites breloques qu'elle a rajoutées elle-même, c'était chouette. Et ma fille qui m'a fait des meringues
qui était délicieuse pour aller avec mon café, je vous dis pas. Très régime aussi tout ça, mais c'était très bon. Voilà, et ma fille est en train de faire de la fimo, et quand je suis arrivée, elle m'a vu malheureusement. Du coup, le petit sourire coquin. Et ma petite qui fête ses 12 ans. Donc l'année dernière, on avait fait avec des amis, et cette année, pas d'amis, parce que les rassemblements, puis bon, les parents de toute façon sont pas forcément trop d'accord pour envoyer leurs enfants comme ça pour faire des anniversaires, ce qui est un peu normal. Donc du coup, eh ben, on a fait l'anniversaire à la maison, à 4 et avec mamie aussi. Mais elle était très contente parce qu'elle a eu des super cadeaux, donc on a essayé de d'atténuer le fait qu'elle était un petit peu triste quand même. Voilà, et sa sœur lui a fait son gâteau préféré, qui est en fait un blondies aux noix de pécan avec plein de pépites de chocolat dedans. Voilà, donc plein de cadeaux, une boîte remplie de choses pour faire des travaux manuels. Je me suis pas embêtée à faire un petit emballage pour chaque parce que je vous dis pas, il y en avait une tonne là-dedans. J'ai tout mis dans une grande boîte à chaussures et plus d'autres cadeaux aussi, et plus tous les ans on lui achète un nouveau gonflable pour la piscine, et celui-là il est vraiment énorme. Elle était super contente, et en plus elle peut faire une petite pause dessus, relax. Donc je l'ai pris en photo, c'était trop marrant. Et là c'est quand elles se sont décidées à faire des pâtes fraîches à la maison, parce qu'en fait donc ma fille voulait une pasta machine pour sa fimo, et du coup avant de l'utiliser pour la fimo parce que c'est toxique après, elles ont décidé de faire des pâtes, et du coup j'en ai acheté une pour moi pour la cuisine parce que ben, c'était très bon, et du coup elles font des pâtes une fois de temps en temps comme ça, c'est sympa. Voilà, donc là j'adore les couleurs. Par contre ce kit il était magnifique, c'est mon préféré de l'année. Les bleus verts comme ça avec des, je sais pas comment dire, c'est un rose saumon, très joli, du orange, des gris, des noirs, et là cette carte, trop top, j'adore. Je l'ai coupé en deux d'abord pour pouvoir en mettre une autre partie de l'autre côté, parce que je voulais répartir un petit peu parce que sinon il n'y a pas d'autres motifs dedans, donc voilà. Et ça c'est une carte de l'année dernière par contre, et ça c'est Studio Calico. Je sais pas si j'ai d'autres Studio Calico. Ah si, là et là Studio Calico, et ça aussi Studio Calico. Je mélange tout en fait pour Studio Calico, c'est ça qui est bien aussi, parce que ben, les couleurs vont bien ensemble, et je fais pas au mois en fait chez Studio Calico. Je m'arrange pour comment dire, pour bah ça c'est une carte de janvier, vous voyez. Donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté. J'ai un tas de cartes de Studio Calico. En fait je fais par rapport aux couleurs en fait, hein. Là c'était pas pour le mois de juin, il me semble, c'était pour un autre mois. Là c'était pour je crois le mois de février ou avril. Enfin bon, voilà. Je fais pas en fonction du mois pour Studio Calico. Il n'y a que Ali où je fais attention. Donc ça c'est une Ali, ça c'est une Studio Calico, et vous voyez les couleurs. Ça va super bien. Donc ça c'est quand mon mari a revendu sa moto. C'était une grande décision ça. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il a perdu le goût d'en faire, et du coup, comme il a plus non plus ses amis pour en faire avec lui, il aimait bien faire des balades, donc bon, il a décidé de revendre. Et finalement, maintenant, il fait plein de trucs, plein de bricolage. Il s'est trouvé d'autres passions, il n'y a pas eu de problème. Et donc voilà, mes filles à la piscine en train de faire les idiotes. Et là, c'est tout ce que j'aime chez mes filles, et donc au moment du mois de juin. J'ai bien aimé faire ça parce qu'en fait, donc c'est un calque sur lequel j'ai imprimé mon journaling, et en dessous, c'est comment dire, c'est une carte blanche où j'ai tamponné dessus le mot loving, et du coup en fait j'ai juste attaché un petit peu le calque pour pas que ça bouge trop dedans, donc je peux pas vous montrer en dessous, dommage,
Et du coup ça fait sympa parce que comme mes photos, enfin mes photos, c'est les photos que ma fille a faites en fait avec Snapchat. Hein. Et du coup, les photos sont un peu comme si elles sont passées, si vous voulez, avec le filtre. Hein. Et du coup, je voulais que comment dire, mes cartes que j'avais faites avec le tampon fassent aussi un effet un peu passé aussi. Et j'ai réussi à l'avoir en faisant le calque par-dessus. Du coup, c'est assez sympa. Et par contre, ces pochettes 3x3, c'est très joli. Mais donc, faire un côté, c'est simple. Mais alors, faire l'autre côté, c'est toute une galère. À chaque fois, j'ai passé un temps pas possible aussi là-dessus. Je trouve que le rendu est magnifique, par contre. C'est très beau, hein. Mais alors, j'ai du mal à compléter les derrière, en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui fait qu'un seul côté et le derrière, tant pis. Mais bon, moi, j'aime pas laisser des blancs, ça m'énerve. Donc, bon, bah voilà. Du coup, j'ai pris une carte 4x6 de chez Studio Calico. Et c'est bien tombé, franchement, parce que ça reprenait exactement les couleurs du kit. Quand vous regardez cette carte-là. Bon, je sais pas comment. Il y a le même bleu, il y a le même rose, il y a le même rose un peu clair, hein, et il y a donc le noir qu'il y avait aussi dans le kit. Donc franchement, ça tombait bien. Et en fait, j'ai fait mon journaling sur les cartes comme ça. En fait, j'ai été dans Photoshop, j'ai scanné celle-ci et j'ai piqué la couleur pour la mettre pour faire mes cartes de journaling. Voilà. Et après, j'ai complété avec deux petites cartes que j'ai découpées de chez Studio Calico. Et ça, c'est les stickers. Donc, pour avoir un peu de cohésion, j'ai rajouté les stickers qui c'était avec le Story by the Month de chez Ali, donc du juin. Voilà, et là, c'est les cœurs du Studio Calico Kit. Voilà, les fleurs, hein, bien sûr, comme d'habitude. Là, c'est quand mes filles sont allées faire du vélo, enfin, ils allaient faire du vélo ensemble régulièrement pour pouvoir faire un peu de sport. Donc, tout autour de chez nous, hein, puisqu'on n'avait pas le droit non plus tout le temps de bouger. Donc, ça, c'était au tout début du mois de juin, en fait. Mais vous voyez, ça finit à la fin, mais c'est pas grave, en fait. Hein. Et par contre, ce qui est très joli, c'est ces plavers là de chez Ali Edwards. C'est assez nouveau, ces trucs. Ces embellissements et franchement c'est top. La texture j'adore et au niveau des photos ça rend très bien. J'aime bien utiliser ce genre de choses et elle en a mis dans son December Daily là. Je vais adorer travailler avec ça. Et voilà donc la fin du mois de juin. C'est la dernière page. Oui parce que là on est en juillet. Donc je vais arrêter là et voilà, donc l'utilisation encore d'un petit cœur. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, la magnifique coucher de soleil. Et mes filles qui se sont pris d'amour pour faire des masques, etc. Des trucs au charbon. Alors, oui, mes filles, c'est pas du tout moi. Moi, je suis un peu garçon manqué pour ça. J'utilise pas énormément de trucs à me mettre sur le visage. Mais elles adorent faire tous ces genres de choses. Et c'est rigolo de les voir le faire ensemble. J'adore ça. Et ma fille, ma grande, toujours en train de faire un puzzle. Elle adore les puzzles, donc je lui en achète régulièrement. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié de regarder cette vidéo. C'est un peu long. Je pensais pas pouvoir parler autant en fait. Même au début, quand j'ai commencé, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais dire. Et au final, bon ben j'ai réussi à remplir et à parler pendant tout le long. Donc je suis assez contente de moi. C'était un grand challenge pour moi de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous aura donné des idées pour faire votre propre Project Life. Bye bye, à bientôt pour donc la deuxième partie, mais beaucoup plus tard, donc certainement en janvier je pense, parce que décembre j'aurai pas fini. Au revoir.